Le fait d'être né de nouveau en ayant renoncé à tout pour désormais avoir une vie de sacrifice à la gloire de Dieu en suivant Jésus de qui on dépend entièrement. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est pour cela en fait que le Seigneur en fait a rendu témoignage à cette femme-là qui a agi par la foi. Vous voyez un peu. Et justement, le fait que elle a agi par la foi, en fait, c'était une manière pour elle, en fait, aussi de se connecter à la grâce de Dieu. Que désormais, c'était ce que Dieu disait d'elle, en fait, qui importait pour elle, mais plus les circonstances. Je rappelle qu'elle était pauvre et elle était veuve, en fait. Donc, il y avait deux situations qui pouvaient la handicaper aux yeux des hommes. Mais désormais, elle voulait dépendre de Dieu dans sa grâce, en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Quand on se souvient, par exemple, que dans le désert, lorsque le Seigneur était tenté par le diable, le diable lui a dit par exemple que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et le Seigneur lui a répondu, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 au verset 4. Si cette pauvre veuve vivait par le passé, voilà, de ce qu'elle possédait, de son nécessaire, désormais voulait vivre selon le standard, en fait, par son acte et montrer qu'elle, par la foi, qu'elle voulait vivre désormais selon le standard de ce que le Seigneur a répondu au diable dans le désert. Et c'est ça qui est une leçon pour nous, mes frères et sœurs. Cette pauvre veuve, en fait, a illustré par son geste, en fait, ce pourquoi le Seigneur Jésus est venu en chair sur terre, en fait, que les gens devraient faire, en fait, en ayant accueilli l'évangile de tout leur cœur, en fait. Voilà, son geste était illustratif de tout cela. Parce que quand bien même on ferait des dons, même pour des nécessiteux, en fait, si véritablement notre cœur n'y est pas, vous voyez un peu, le cœur dans lequel l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit qui a été donné selon Romains 5 au verset 5, au cas où on serait des chrétiens. Voilà, si on fait même des dons, voilà, et que le cœur n'y est pas, même si les dons sur l'apparence, en fait, sont importants, même si à l'apparence, dans ce qu'on fait, on paraît véritablement généreux, devant Dieu, c'est vide. C'est pour cela que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 3, que quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc ça veut dire que ce que je fais n'a aucun sens en fait devant Dieu, même si cela pourrait être célébré par les hommes. Ouais, un peu. C'est pour dire que Dieu veut que chaque don qui a été fait, qui est fait dans le quotidien, à la gloire de Dieu et selon sa volonté, mette en accord le cœur et le geste. Parce qu'au travers du don, en fait, c'est le cœur de Dieu que l'on doit exprimer en manifestant le fruit de l'esprit. C'est justement pour cela que Paul dit tantôt, dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, il précise que celui qui donne, donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur et que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Or, la joie est une des vertus du fruit de l'esprit. Nous apprenons beaucoup par le Seigneur du geste de cette pauvre veuve. Prenons-y de la graine et que cela porte du fruit en abondance dans notre vie. Fidèlement en Christ, je vous salue.